Hey, salut à tous, c'est Fan FPS. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Donc du coup, je vais repartir sur des manettes de PS4, mais je vais aussi faire du coup des manettes de Xbox One, parce que du coup je joue plus du tout sur PS4, je suis passé sur Xbox One. Donc du coup, je vais faire deux manettes. Donc c'est des manettes qui appartiennent à mon pote Brice en fait, qui joue à FIFA et à PES, qui est un peu rageux, donc il les a éclatés. Donc ils sont un peu bien démontés les manettes. Donc du coup je vais aussi, si j'ai le temps, essayer de vous montrer comment on peut réparer les manettes. Donc par exemple changer un joystick parce que celui-là est complètement déglingué. Donc la manette est éclatée, il manque des touches. Donc quand il est lance il fait pas mine. Donc du coup je vais vous montrer pour ça. Je vais reprendre vite fait deux trois infos qu'on m'a demandé pas mal dans les vidéos. Donc je vais utiliser en fait ce genre de papier là. Donc c'est du grain 600, c'est super fin, mais ça va juste suffire à enlever la couche brillante de la manette. Donc il faut pas poncer, il faut pas, ça sert à rien d'y aller comme un malade. Il faut juste enlever le brillant, mais vraiment soft quoi. Donc c'est un papier qui s'utilise avec de l'eau. Il faut prendre, vous vous mettez soit dans un lavabo, soit enfin, dans une bassine. Vous mouillez le papier, vous passez tout doucement sur la manette pour enlever ce que je vous ai dit, le côté assez brillant quoi. Donc du coup voilà, donc on m'a demandé aussi pas mal ce que j'utilisais. Donc moi j'utilise un vernis de carrosserie qui coûte pas très cher, je crois que ça doit être 8 euros la bombe. Donc voilà, vous en avez plusieurs sortes, hein, et c'est pas une obligation de prendre celui-là. Donc ça va être la couche finale. Dans un premier temps, vous avez de l'après de finition. Ça sert en fait à combler, à donner un aspect un peu granuleux à la manette pour que la peinture qui va être appliquée après accroche bien dessus. Donc voilà, donc il vous faudra ces trois bombes là et un petit paquet de papier à poncer. Donc ça coûte pas très cher, ça c'est 2,80 € et je crois que les trois bombes de peinture doivent coûter une trentaine d'euros les trois quoi. Donc voilà, donc je vous représenterai aussi le matériel parce que ça fait pratiquement un an que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas mal occupé avec les travaux dans la maison tout ça, donc j'ai pas trop eu le temps. Je vais essayer de vous refaire ça étape par étape pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Donc voilà. Donc là, je vais démonter les manettes. Donc ça, je vais pas vous le filmer parce que je pense qu'il y a assez de tutos sur internet qui expliquent comment on démonte des manettes de PS4. J'essaierai de vous montrer l'application du vernis et de l'après sur la manette, mais il fait pas terrible dehors, donc pour l'instant, je sais pas si je pourrais filmer ça en extérieur, à moins qu'on fasse ça dans le garage, mais c'est pas très pratique. Donc voilà, donc je fais ça, je démonte les deux coques de manette. Une fois que les manettes sont démontées, je vous reprends après pour vous expliquer la suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà, les manettes sont démontées, donc ça prend pas longtemps, une dizaine de minutes pour les deux. Donc il va falloir maintenant les décaper, donc je vais vous reprendre juste après pour le nettoyage, enfin le décapage. Donc voilà. Au passage, juste une petite astuce, euh, parce que du coup, il y a beaucoup beaucoup de monde et moi-même qui se sont fait avoir. La petite nappe en fait qui se trouve sur la manette, juste pour info, évitez de la démonter. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous ouvrez la manette en deux, vous avez c'est à peu près mis comme ça. Vous avez cette partie-là en fait qui est reprise dans la deuxième coque. Il faut faire sauter le petit morceau de mousse qui se trouve devant et enlever les deux vis. Si vous pouvez éviter de débrancher cette partie-là, évitez de le faire. Parce que quand vous allez vouloir la remboîter dedans, c'est des toutes petites lamelles en cuivre et la plupart du temps, il y en a qui se tordent. Donc ce qu'il faut faire après, il faut recommander une nappe. Bon, ça coûte pas très cher, ça vaut 2 ou 3 euros sur eBay. Mais si ça peut vous éviter d'être embêté pour après pouvoir vous servir de votre manette une fois qu'elle sera customisée, donc juste pour info, si vous pouvez éviter de l'enlever, évitez de l'enlever. Donc voilà, donc celle-là, après avoir démonté, il y a vraiment mis cher. Donc il va même falloir ressouder le moteur pour la vibration. Donc je pense que je vais en prendre deux pour en refaire une. Parce que là, celle-là, elle a vraiment morflé.
Donc voilà, donc là je vais vous reprendre dans une autre pièce pour le nettoyage des coques, pour vous montrer exactement comment on fait. Et après on passera à l'étape peinture. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc là on se retrouve pour l'étape du décapage du brillant sur la manette. Donc comme je vous avais montré il y a quelques minutes, il faut vous munir de papier à poncer pour la laque et la carrosserie. Donc celui-là c'est du grain 600. Il y a même encore plus fin. Par contre prenez pas au-dessus parce qu'après ça risque d'être un peu trop abrasif et d'abîmer la manette. Donc vous en détachez un petit morceau. Il n'y a rien de compliqué. Vous rincez, bon moi j'ai une petite poire pour rincer la vaisselle. Donc vous mouillez les manettes, vous mouillez le papier, c'est fait pour. Et en fait ensuite il suffit juste, il y a vraiment pas, faut vraiment pas insister beaucoup. Il faut passer au maximum dans tous les petits endroits. Voilà. Donc vous faites ça en fait sur toute la manette. Donc je vais vous montrer sur une coque, mais je vais pas vous les faire sur toute, de toute façon. Ça n'aura aucun intérêt. Donc voilà. N'hésitez pas à remouiller un peu le papier pour éviter de trop endommager la coque. Donc voilà, vous passez sur la totalité de la manette comme ça. Ça équivaut aussi pour les manettes de Xbox One, hein. C'est la même chose, hein. Sauf que les nouvelles manettes de la Xbox One S, ils sont un peu granuleuses. Et j'ai peur que ce soit un peu plus galère à enlever le brillant. Après, est-ce qu'il faudra vraiment le faire pour que la peinture tienne? Je sais pas. Mais bon, je pense que le mieux c'est quand même de le faire. C'est toujours un plus, quoi. Au moins ça évite que la peinture s'écaille. Et vu que c'est quand même en contact avec les mains, la sueur, tout ça, je pense que plus ça peut être mieux fixé sur la manette, mieux ce sera. Donc voilà. Donc là je pense que pour cette face là, ça va suffire largement. Je vous dis, c'est vraiment histoire de faire sauter le petit brillant qui reste sur la manette, le côté un peu lisse du plastique. Donc vous inquiétez pas, hein, après avoir appliqué l'après, ça laissera pas du tout de marque sur la manette, hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec une manette toute rugueuse, toute vilaine. C'est pas du tout le cas. Voilà. Donc après avoir fait ça, vous rincez bien la manette comme il faut. Et vous allez voir, déjà au toucher, elle va être déjà là au toucher, elle est plus du tout comme l'autre. Ça n'a rien à voir. Là c'est lisse, ça glisse. Là vous sentez direct que vous avez de la résistance au niveau des mains en fait. C'est beaucoup plus rugueux, sans être trop rugueux, mais ça va quoi. Vous sentez que la peinture a de quoi accrocher. Donc voilà, donc on fait ça. Je vais faire les trois autres morceaux qui restent et après on passera à l'étape de la peinture. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après quelques préparations pour la suite de la vidéo. Donc les coques ont été peintes, ont été apprêtées, sont tous dans le même état, donc ils sont toutes blanches. Il y a une couche d'après, une couche de peinture blanche. Parce qu'en fait les motifs qui vont être apposés là, c'est des motifs qui se posent sur une base blanche. Donc voilà. Donc là tout est prêt, le bac est à 30 degrés. Donc voilà, l'eau est à 30. Je vais pas trop traîner parce que ça risque de refroidir assez vite. Je me suis mis dehors parce que du coup dans la maison avec l'activateur c'est pas top. C'est un produit assez nocif et qui sent très très fort. Donc voilà, donc ce que je vais faire là, je vais préparer tout et après je vous fais le trempage et je vous montrerai le résultat et on continuera pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc du coup comme d'habitude on laisse le film tremper, il doit se détendre. Il va se détendre tout seul. Là, il y a un petit peu de saleté dans l'eau, c'est pas terrible. Donc là pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de bulles d'air, donc ça devrait être impeccable. Il faut laisser environ le film 50 secondes se détendre dans l'eau avant d'appliquer l'activateur. Une fois que l'activateur il est appliqué, après vous pouvez tremper votre pièce. Mais il faut lui laisser le temps quand même de se détendre. Au début ça fripe un petit peu et après vous allez voir il va se lisser sur l'eau. Et je pense que là il devrait être bon à tremper. On va le laisser attendre encore un petit peu.
devrait pas être trop mal. Donc après je vais appliquer l'activateur. Et une fois que l'activateur il est appliqué, il faut tremper. Faut pas trop attendre non plus parce que ça peut abîmer, altérer la qualité du film. Donc vaut mieux pas trop attendre. Donc voilà. Donc comme d'habitude, sans mouvement, faut y aller tranquillement. Même si comme ça va peut-être être un peu plus simple. Hop, après une fois que c'est fait, on tourne, on va essayer d'enlever le maximum de morceaux autour. Et après, voilà le résultat. Donc là, elle est impeccable. C'est pas forcément le cas à chaque fois, faut pas croire que tout est toujours réussi. Pour info, là je viens d'essayer un film juste avant. Et en fait, j'ai pas compris, le film se dissout pas dans l'eau. Donc peut-être moi enfin j'ai peut-être mal procédé, je sais pas. Donc voilà, donc dans un premier temps, celle-ci est faite. Je vais passer à l'autre avant que l'eau refroidisse de trop. Et je vous reprends juste après. A tout de suite. Donc voilà, on continue pour la deuxième partie. Donc là ça va être la face arrière. Donc c'est pareil, je mets le produit, je fais le trempage et je vous montre le résultat une fois sorti du bac. Alors il faut pas trop en mettre non plus, parce qu'après du coup ça dissout le film et ça, vous avez un résultat dégueulasse. Donc voilà, donc je fais le trempage de cette pièce là. Donc voilà. Voici le résultat. Donc elle est impeccable, comme l'autre. Du coup, je vais les rincer et puis je vous montrerai après. A tout de suite. Donc voilà, on va se retrouver pour le deuxième film, qui est pas du tout la même qualité. J'ai jamais travaillé ce genre de film, donc je suis un peu... j'étais un peu sceptique. Comme vous pouvez le voir, il y a un trou carrément dedans. Donc c'est un film qui est super fragile. Je vais essayer de faire ce que je peux. J'en ai déjà, pour vous prouver que ça marche pas à tous les coups, j'en ai foiré un. Donc voilà, celui-là il est sorti de l'eau. Donc du coup voilà. Donc là je vais essayer de le laisser tremper un peu. Je pense que je l'avais pas mis forcément du bon côté. Parce que je suis habitué en fait à me servir de mes doigts en colle pour savoir la face à mettre dans l'eau, parce que les deux côtés ne vont pas dans l'eau. Et je pense que j'ai dû me tromper de côté. Donc voilà, donc là je le laisse se détendre encore un petit peu. Je pense que ça devrait pas tarder à être bon. Et je vais mettre l'activateur et je vous montrerai le résultat. Donc la coque d'avant, je viens de la rincer, donc elle est très belle. En espérant que celle-ci suive le même chemin. Donc je vais la tremper, je vais mettre l'activateur. Voilà. Hop, je viens de mettre l'activateur. Je le laisse et je vais faire le trempage. Et voilà. Donc ouais, c'est ça, je pense que j'avais pas mis le bon côté. Donc voilà. Donc là, ça fait un petit peu sale, mais c'est normal, faut la rincer. Donc voilà, donc je vais faire la face arrière, je vais recouper un morceau de film. Donc oui, effectivement, j'avais pas à poser le bon côté dans l'eau. Donc je vais changer de côté. Hop, et je vais vous reprendre dans 2 minutes. A tout de suite. Donc voilà, donc on va se retrouver pour la dernière partie, tout ce qui est trempage. Donc comme je vous l'ai montré sur les autres coques, donc celle-là a été pareille, elle a été traitée pareil. Donc là je vais faire le trempage et je vous montrerai le résultat dans 2 minutes. Là je pense que j'ai dû laisser le film assez reposer dans l'eau. J'ai pas de chrono, donc je sais pas exactement combien de temps il a reposé. Donc voilà, j'ai appliqué l'activateur.
Et maintenant je vais faire mon trempage. Donc voilà. Donc celle-ci aussi elle est bien réussie. Donc je vais vous montrer directement. Après bah, ce sera l'étape vernis. Là je vais aller les rincer, les laisser sécher. Et du coup bah après je passerai à l'étape vernis. Après le remontage avec la customisation avec les boutons, l'installation des joysticks, tout ça. Donc voilà, donc bah je vous reprends après pour la suite. L'étape vernis je pense que je vous la ferai pas montrer parce que bah y a rien d'extraordinaire, juste à passer un vernis en bombe. Donc voilà. Donc hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un genre de camouflage un peu coloré. Hop, donc voilà. Donc je vais rincer et puis bah je vous reprendrai après pour la suite. Donc voilà, donc là on se retrouve pour la fin de la vidéo. Il s'est passé une journée en fait pour le séchage du vernis. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment sympa. Hop, sur toutes les faces. Ça c'est un camouflage bah comme de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo. Donc voilà, donc j'ai passé 2 couches de vernis. Franchement, faut pas hésiter. Moi, je dirais même des fois, peut-être même 3 couches. Pas super épaisses à chaque fois. Enfin, il faut y aller par voile. Parce que du coup, je vais vous montrer en fait ce qui peut se passer quand il n'y a pas assez de vernis. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ça, en fait, avec la sueur, ça bouffe toute la peinture. Donc ça, c'est une des premières manettes que j'avais fait. Bon, celle-ci, il y avait dû y avoir qu'une couche très fine de vernis et en fait, ça n'a pas suffi. Donc voilà. Donc la peinture saute. Donc vaut mieux quand même des fois en passer plusieurs couches. Ça évite d'avoir des soucis après quoi. Donc voilà. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais remonter les manettes. Je vais pas vous filmer le remontage de toute façon. Je vous montrerai le résultat à la fin. Du coup bah comme d'habitude j'ai tout un tas de trucs. Je vais regarder ce que je vais mettre dessus. Je sais pas encore exactement ce que je vais mettre comme kit de boutons, comme joystick. Donc voilà, bon bah j'ai quand même quand même pas mal de choix. J'ai tout ça, j'ai des sticks de toutes les couleurs, un peu de toutes les couleurs, un peu en gel. C'est des sticks en gel. Ceux-là je les avais pas payés, enfin je les avais pas payés cher du tout, et ils sont vraiment de bonne qualité. Donc il y en a des transparents, il y en a des opaques, enfin il y en a de toutes les couleurs. Donc voilà, donc il y a ça. Il y a ça et il y a des kits aussi, des kits de boutons. On va déchirer, ça va aller plus vite. Hop. Donc ça c'est de l'alu. Et ceux-là ils bougent pas du tout. En fait vous avez les boutons style balle, là, enfin bullette, là ce qu'ils appellent bullette. Et les sticks en or avec. Donc voilà. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais mettre. Je vais voir ce qui rend le mieux. Et bah du coup bah je vous ferai un petit final. Je vous mettrai les photos des manettes tout à la fin de la vidéo. Pour vous montrer le résultat. Je tenais à remercier tous les abonnés, parce que franchement je pensais vraiment pas avoir autant d'abonnés pour les vidéos, parce que je fais ça pour le plaisir, donc il n'y a pas du tout de business là-dessous. Et du coup bah, je remercie tout le monde pour les commentaires vraiment sympas que j'ai eu, parce que la plupart franchement j'ai vraiment pas eu de commentaires. Enfin j'ai eu la plupart des commentaires que j'ai eu, c'était pour me dire que les manettes étaient super. Comme j'ai pu le marquer dans mes autres vidéos, dans les commentaires, vous avez la possibilité maintenant de commander les manettes de votre choix. Donc ce qui veut dire que vous avez plus de 300 sortes de films hydrographiques et vous pouvez commander la couleur qui va en dessous. Donc ce qui veut dire que si vous voulez, admettons, je sais pas, des têtes de meurs blanches sur un fond doré, vous allez pouvoir le faire. Rouge, enfin la couleur de votre choix. Il va falloir que vous vous rendiez dans le descriptif de la vidéo. Il y a le lien en fait vers WT Art avec qui franchement j'ai eu affaire pour des manettes pour le film. D'ailleurs je les remercie au passage parce qu'ils m'ont offert pas mal de films, d'échantillons de films pour pouvoir vous faire continuer à faire les vidéos. Parce que bah oui ça coûte quand même un peu d'argent de faire les vidéos. Donc du coup ils ont été assez sympas, ils m'ont offert des films pour que je puisse continuer à faire mes vidéos. Et d'ailleurs, eux se sont proposés de vous faire les manettes. Du coup, pour une somme, enfin moi que je trouve vraiment pas cher, sachant le matériel qu'il faut et le prix des matériaux, ils vont vous prendre, je crois que c'est 42 € pour faire une manette complète.
Donc vous aurez un résultat professionnel avec un vernis professionnel aussi qui sera encore de meilleure qualité qu'un vernis en bombe. Enfin, ça n'a rien à voir. Et du coup, vous allez pouvoir vous faire votre manette sur mesure. Il vous suffira juste de la démonter et de leur envoyer. Et après, vous la renverront une fois que l'application de votre commande au niveau des couleurs et du film sera faite. Donc voilà, donc du coup, ce que je vais faire aussi, ce que je voulais faire pour remercier mes abonnés, parce que je pensais pas avoir autant de retours, je lance un petit défi comme ça. Si j'arrive à dépasser les 2000 abonnés, j'offrirai, je pense, deux ou peut-être trois coques de manette. Je prendrai au hasard des abonnés dans la liste des abonnés et j'offrirai, j'offrirai des coques en fait personnalisées, avec peut-être même des sticks, de quoi faire une manette. Donc voilà, donc du coup je finis le remontage parce que c'est pas très intéressant à filmer. Et du coup je vous mettrai les photos en fin de vidéo. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc voilà, donc voilà ce que vous pouvez faire. Enfin ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de sortes de films, de choix, de couleurs, de choses à faire que c'est vraiment, chaque personne peut vraiment avoir une manette sur mesure, quoi. Donc voilà. Donc je finis ça, je finis le remontage. Donc je remercie tout le monde, comme je vous ai déjà dit, parce que je trouve ça vraiment sympa d'avoir eu autant de retours positifs. Et du coup, la prochaine fois, j'essaierai de faire un truc un peu plus simple encore. En démontant la manette, ça c'est sûr. Parce que je suis pas pour les stickers, tout ça, je trouve que c'est de la merde. Enfin, ça tient pas, ça vieillit très mal. Donc voilà, donc je vois pas l'intérêt de personnaliser une manette si c'est pour avoir à le refaire. Donc voilà. Donc la prochaine fois, je vais certainement essayer une peinture caméléon en bombe. Donc ce qui sera encore plus simple, il n'y aura même pas de trempage, il n'y aura rien. Il vous faudra juste une bombe d'après et une peinture de bombe caméléon. Et je pense que j'essaierai de faire quelque chose de sympa. Par contre, je pense que ce sera sur une manette de Xbox One. Parce que là, malheureusement, les manettes de PS3, moi j'ai plus de PS3, donc j'en ai plus. Et ça, c'est des manettes que mon pote Brice m'a passé pour les réparer. Donc j'en ai profité, j'avais ses coques pour lui faire une peinture dessus. Mais la prochaine fois, ouais, je pense que ce sera plus sur une manette d'Xbox One. Donc voilà, donc je tiens à remercier tout le monde. Et du coup, je vous dis, je vous mets la photo là tout de suite dans la vidéo après le final. Donc voilà. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt.